Je réponds au nom de M. Chimbayi Boulaboula Emmanuel. Mon identité de signature est William Emmanuel Gad. Je suis membre cofondateur de l'ONG Nouvelle Vision. Et cette dernière a été créée par 3 personnes, notamment ce sont telles qui sont cofondatrices, notamment Madame Fatouma Gloire, Monsieur Master Kazadi et moi. Nouvelle Vision est une ONGD qui a débuté le 14 août 2022. Est un nouvel organisme qui est venu avec de nouvelles choses qui ne se retrouvent pas vraiment dans les autres organismes. C'est à la vertu de cette optique que nous avons baptisé notre organisme avec l'appellation de la Nouvelle Vision. L'ONG Nouvelle Vision n'a pas encore totalisé une année, mais elle a déjà enregistré 369 membres actifs. Mon langage est très clair. 369 membres actifs. Donc, c'est-à-dire quand je parle de membres actifs, parce qu'il y a aussi des membres fictifs, il y a aussi des membres fictifs que nous ne comptons pas. Nous ne comptons pas, mais pour les membres actifs, nous avons déjà enregistré 369 dans de différents pays mondiaux. Nous avons déjà nos sièges dans de différents pays, notamment au Niger. Au Niger, nous sommes dans la région de Niamey, Difa et Tawa. Nous n'allons pas nous limiter par là. Donc, c'est-à-dire, nous continuons pour implanter l'ONGD dans tous les pays du Niger pour faciliter tous les membres de nous rejoindre si facilement. Au Mali, nous sommes au Bamako et puis à Gao, là au Mali. En République démocratique du Congo, nous sommes à Kinshasa, à Lubumbashi, là au Lubumbashi, au Katanga, disons. Nous sommes au Congo central, au Grand Bandundu. Nous sommes aussi au Grand Kassai. Et nous avons déjà implanté l'ONGD Nouvelle Vision. Comme je viens de le dire, nous continuons toujours à travailler. Nous allons aller même au fin fond dans des villages pour faciliter toujours les gens à nous rejoindre, pour leur donner des soins les plus attentifs, leur donner des formations très fortes pour que nous puissions concrétiser nos objectifs, objets et vocations. Nous sommes au Tchad, précisément à Djamena. Et nous sommes en Angola, au Luanda. Je m'en excuse. Nous sommes en Angola, au Luanda. En France, nous avons un représentant. Nous avons un représentant à Paris et nous sommes en train de travailler pour implanter l'ONG des Nouvelles Visions. En Haïti aussi, nous avons des membres, mais nous n'avons pas encore implanté l'ONG des Nouvelles Visions, mais nous avons déjà des membres. Nous avons des membres en République dominicaine, mais ce qui reste, c'est de planter en fait l'ONG des Nouvelles Visions. En République du Congo, c'est que nous appelons couramment Congo-Brazzaville. Nous avons aussi des membres là-bas, mais nous n'avons pas encore de siège en République du Congo. Au Rwanda, à Kigali, nous avons aussi des membres, mais ce qui reste, ce sont des sièges.
nous sommes là à plein travail parce que là où il y a déjà des membres, il nous faudrait être un modèle, il nous faudrait être un modèle. On ne peut pas mettre des sièges comme ça sans pour autant que nous puissions être en ordre avec l'État de chaque pays. Et comme déjà en Angola, il y a des sièges, donc nous avons déjà des documents. En Angola aussi, au Niger précisément, à Tawa, nous avions organisé une réunion, c'était le dimanche passé à Tawa, pour nous mettre en ordre avec l'État afin que nous ayons notre siège. Le 7 mai, nous avons aussi une autre réunion à Niamey. On va parler des sièges, puis parler aussi des documents de l'État pour implanter aussi notre siège. On va continuer à implanter l'ONG des Nouvelles Visions dans les autres pays, juste pour concrétiser nos objectifs, objets et vocations. Avant de créer cet organisme ou cette organisation que nous appelons l'ONG des Nouvelles Visions, on avait fait une étude approfondie. Premièrement, concernant l'éducation. On s'est rendu compte qu'en Afrique, nous étudions beaucoup, mais nous n'arrivons pas à créer. On n'arrive pas vraiment à créer. Non seulement nous, les étudiants, mais aussi nos professeurs. Un jour, curieusement, le matin, j'allais vouloir brosser mes dents. J'ai regardé sur ma brosse à dents, il est écrit Made in Chine. Et cela m'a fait vraiment défier la rétorte, donc c'est-à-dire mal au cœur. Et jusqu'au point, nos brosses à dents ont pour provenance la Chine. Et si nos brosses à dents ont pour provenance la Chine, alors nous les Africains, qu'est-ce que en fait nous aurons de la flexibilité de faire? Alors pourquoi nous étudions? Pourquoi? Même nos professeurs n'arrivent pas même à créer ou à fabriquer des aiguilles. Ça, c'est grave. Là, sur l'aspect éducationnel, pour ne pas passer beaucoup de temps à ne parler que de ça, et on a regardé aussi sur le plan ou l'aspect sanitaire. Et on s'est rendu compte, nos autorités africaines, bon, spécifiquement ceux qui dirigent ou celles qui dirigent nos pays, si elles tombent malades, elles ne prennent pas de soins ici en Afrique. Elles courent directement, soit en Europe ou aux États-Unis pour leurs soins. Cela justifie qu'en Afrique, il n'y a pas vraiment de beaux traitements, il n'y a pas vraiment de bons soins, il n'y a pas de bonnes structures sanitaires. Cela est prouvé par nos autorités, nos dirigeants de nos pays. Alors, on s'est dit, nous, les cofondateurs, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne plus continuer à favoriser le même vice. Les vices que je viens de citer, certainement, je les considère comme vices. Comment expliquer un président de la République, dans son pays, il a des hôpitaux, de centres de santé, de pharmacies, mais au cas où il tomberait malade, il prend son vol pour aller se faire soigner ailleurs. Sa femme, ses enfants aussi. Alors, nous qui sommes pauvres, si nous tombons malades, et avec des soins précaires qui se trouvent en Afrique, nous n'avons pas de la flexibilité de prendre nos vols pour aller nous faire soigner en Europe ou aux États-Unis d'Amérique, non plus en Asie. Et c'est pourquoi nous mourons en grand nombre. Alors, cela était considéré comme une punée doxale dans nos vies. On s'est convexé, nous trois, de faire quelque chose pour nous sauver nous-mêmes, sauver nos propres pays respectifs, ainsi que notre continent d'Afrique.